Bonjour à tous, c'est parti pour les tirages pour les balances pour le mois de mai. Alors les balances, vous êtes mon dernier signe à sortir. Je commence par vous donner une première carte un petit peu... ça peut être un contexte, une dynamique, une humeur, une énergie. Pour mai, on a l'hypersensibilité, éventuellement même hypersensibilité, enfin libérée, qui indique d'écouter ses besoins en priorité, à son rythme, pour au mieux se protéger. On vous dit aussi que vous avez, qu'il existe de grandes facultés de ressenti et que cela peut devenir une force si c'est mis au service. Avoir bien conscience de cela. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être quelqu'un de votre entourage en fait, là les balances de ce que je ressens. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Bon, on a ça. On va démarrer. Alors j'ai indiqué pour les autres signes. De mon côté, j'ai un peu moins de temps pour mai. Alors, je vous ai fait les tirages plus tôt que ce que je fais d'habitude. Normalement, je les fais vraiment fin de mois parce que je veux pas que vous... Enfin voilà, hein, c'est un peu on change d'énergie et que vous les ayez pas trop tôt non plus, que vous soyez pas trop dans la projection. Mais là, en fait, comme je vais m'absenter, j'avais pas trop le choix. Soit j'allais vous les faire vraiment très tardivement et je sais que c'est... Voilà, je me suis dit que c'était pas forcément la chose à faire. Voilà, soit je les faisais maintenant, donc je fais maintenant, et également j'aurais pu les programmer sur YouTube plus tard aussi, remarque. Bon, écoutez, j'ai fait comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je mets pas en photo les tirages ce coup-ci parce que en fait je suis un peu en retard pour préparer ce que j'ai à faire justement pour la fin du mois, et j'essayais un peu de gagner du temps et je pensais faire des tirages plus courts en fait sur ce mois, justement pour gagner du temps, et en fait je me suis retrouvée avec beaucoup de signes avec des tirages très longs. Du coup j'ai préféré garder ce que je fais toujours en termes de ressenti. S'il y a un signe qui a besoin d'avoir beaucoup de choses à dire, et je le prends, quoi, je le garde, je vous le transmets, et quand il y a peu de choses à dire, il y a peu de choses à dire. Donc voilà, ça c'est mon mode de fonctionnement. Je vous invite à vous abonner. J'ai une carte qui a sauté, mais elle est passée sous mon bureau, donc je dois aller la chercher. Mais elle est où? Attendez, j'ai perdu la carte. J'ai une carte qui a sauté et je sais pas où elle est. C'est ça, il y en avait deux? J'en ai vu qu'une sauter. Ah bah ça alors. Il y en avait deux en fait. Ok. Ok. Alors, je vérifie que c'est pour vous. Et donc oui, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, avec plaisir de rentrer un petit peu dans le groupe. Moi j'ai hâte d'avoir plus d'abonnés YouTube pour pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités, parce qu'en fait on est un peu limité au début. Voilà. Bon, tout ce que j'ai tiré pour l'instant, c'est pour vous. Ça s'agit dans tous les sens. Ok. Et ici, est-ce que j'ai une autre carte à tirer pour vous? Non. Est-ce que je démarre avec une carte énergie? J'ai pas l'impression pour vous. Ok, pas de souci. Ok. Et on est parti, les balances. Alors, est-ce que je vous les prends? Pardon, je vérifie juste. Est-ce que si on a un inversé... Alors celle-là, je la prends en inversé ou pas? Non, je la prends à l'endroit. Je vérifie. Quand c'est comme ça à sauter, à l'endroit... hop. Est-ce que si c'est en inversé, je prends en inversé? Oui. Si c'est en inversé, je prends en inversé. Ici, plutôt non. Ok, donc celle-là, ça marche. Très bien. Alors, on commence avec la carte du jugement. La carte du jugement, elle représente une heureuse délivrance. Une montée, un dénouement, quelque chose qui est libéré, une forme de guérison, de renaissance. Il y a un vrai changement juste avant, et on va vraiment vers un grand dénouement. Il y a quelque chose qui résonne avec une forme de reconnaissance là-dedans. La carte du jugement, c'est aussi le moment de s'auto-évaluer, de se confesser, de demander pardon, pour être en fait soulagé de la culpabilité éventuellement, pour justement cette renaissance. Alors j'arrive pas à savoir si c'est vous qui allez... En fait j'ai l'impression que c'est un proche autour de vous qui va renaître. Ouais, j'ai plutôt l'impression de ça. Et que par contre il y a un vrai besoin d'honnêteté, d'authenticité autour de chaque personne, chaque membre autour de cette personne. Ça me semble vraiment important. Et donc de dire les choses, c'est-à-dire si quelque chose ne va pas le cacher là, le dire là, c'est le moment. C'est le moment, il y a toujours
Vous savez, moi je suis d'avis que tout peut être dit, que parfois c'est plus la manière de dire qui peut être améliorée. Et c'est très important de se rendre compte de ça et d'expérimenter et en général quand on rencontre des gens qui verbalement arrivent à exprimer des choses que nous on n'aurait pas osé exprimer, on est assez content, en fait ça nous donne une piste pour après. Voilà. Moi je me souviens avoir assisté à des conférences et des fois les questions posées à la suite des conférences à la fin, il y en a qui peuvent être un petit peu agressives, un peu malaisantes, il y en a par rapport au travail aussi fourni, certaines qui prennent pas en considération ça, un peu jugeantes. Et une fois j'ai une femme, c'était une chorégraphe, et qui expliquait son travail de scénographie et sa manière de répondre à des questions du type cité avant était impressionnante. Et je me souviens que je suis sortie de là, j'ai tout noté en me disant ah ouais, si un jour je veux me poser comme ça et que je suis face à une foule et qu'il y a besoin, et ben je sais quoi répondre à ça. C'est-à-dire que ça ne me mettra plus vous voyez, en sensation un peu comme si on est démuni à pas savoir quoi répondre à l'intérieur, quoi, entre plein d'émotions. Voilà. Je vous ai fait un long aparté. J'ai l'impression que j'ai pas fini sur le jugement, mais à mon avis on va y revenir. À mon avis on va y revenir. Vous avez aussi l'as de coupe à côté. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une situation un peu extérieure de vous, mais bon, vous êtes quand même dedans ou influé. Donc c'est le nutriment spirituel, l'as de coupe, c'est vraiment un peu le démarrage de quelque chose de nouveau, où on croit un petit peu, on a un peu plus... la coupe, vous savez, c'est plutôt les émotions, normalement, l'eau, ça peut être également un peu l'intuition et le spirituel, relationnel également. Et là, il y a un côté nourriture spirituelle, joie, paix, ce genre de choses. Alors pareil, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est vous, moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre autour de vous, mais ça a un grand impact sur vous. Enfin, ça fait en écho. Il se passe des choses avec ça, quoi. En tout cas, ça vous concerne, du coup. Ok, bon. Vous n'avez pas eu une carte émotion globale pour l'instant, mais vous avez plusieurs cartes contexte. Ensuite, donc j'ai 4 autres cartes qui sont sorties pour vous. Donc après... ouais, donc pour vous, là, les balances, mais donc j'ai 2 cartes là, j'ai lu, j'ai 2 cartes là un peu, on va dire situation, c'est comme ça que je le vois. Et ensuite, 2 cartes sur comment vous prenez, vous, la chose. Voilà, on est un peu comme ça. Ok. Alors, en termes d'état d'action, vous, de qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qui peut se passer, donc balance mois de mai, on a le chariot. Alors le chariot c'est génial parce que c'est super aligné, c'est les actions, c'est voilà, enfin c'est génial. On est en année 7 donc ça résonne bien, ça fait écho. Par contre attention, le chariot il peut bourriner quoi, parfois aller un peu vite, un peu foncé. J'ai pas l'impression que ça soit gênant pour vous là, non. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de gênant. Je vois ça plutôt comme étant une énergie, un peu une énergie de type feu, vous voyez, même si il n'y a pas de bâton dans l'arcade majeure du chariot, mais c'est un peu ce que je ressens. Forme de, comme si vous gériez bien, comme si vous étiez à la bonne place, quoi, bien aligné, un sentiment vraiment d'épanouissement de votre côté, comme si vous gériez votre destin, quoi. Je sais pas, mais par contre, je vois un peu, alors je sais pas pourquoi, je ressens un truc un peu de sauveur. Genre, vas-y, je débarque, je vais gérer ça. Bon, écoutez, triangle de Karpman, vous savez, hein, donc c'est à éviter, hein, entre le sauveur, la victime et le bourreau. Bourreau, victime, sauveur. À éviter, hein, vraiment. Des actions, oui. Par contre, avoir l'impression de sauver, non. Donc il y a une démarche un peu comme ça, mais je pense que vous avez assez de recul et d'intelligence pour pas que ça fasse histoire de triangle de Karpman. S'il y en a qui connaissent pas trop triangle de Karpman, qui veulent des explications, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais préciser les rôles et ce que ça génère. Et c'est ce qui fait aussi, vous savez, des fois on dit une personne elle est toxique, mais en fait c'est plus une relation, un relationnel, parce que on est deux à l'intérieur. Et puis des fois en fait on peut être dans une relation toxique ou on peut être toxique pour quelqu'un et en fait si on change un des éléments, une des personnes, c'est différent, mais voilà, ça enlève cet écho.
Voilà. Vous avez aussi le roi de bâton inversé. J'ai envie de vous le prendre sous forme de plusieurs interprétations. Le roi de bâton. De base, je me le fais déjà feeling. Enfin, je sais que je vais vous le prendre avec plusieurs angles d'approche, moi, de l'intérieur. Là, je le sens comme ça. Déjà, le roi de bâton, il est vraiment posé, quoi. Il est posé, entre grosses guillemets, il gère les émotions. Mais surtout, il les cache, en fait. Moi, c'est ça que je vois, que je prends. Et tout n'est pas assorti, aligné, en fait, avec le roi de bâton. Non. D'ailleurs, pour faire une blague sur la carte que j'ai devant les yeux, donc c'est avec le tarot des Chats Blancs. Donc le roi de bâton, il est assis avec un regard dur. Il y a de peint derrière lui sur un mur des lions et des lézards. C'est très étrange le décalage. Il est en rouge et orange. Je sais pas, il tient son sceptre comme s'il était parfait, qu'il y a des branches qui poussent, c'est assez étrange. Ça peut être une énergie de vie, le roi de bâton, mais là déjà il est en inversé, excusez-moi. Il y a un côté en fait genre meneur, c'est moi qui motive, qui gère l'entourage, enfin une espèce de volonté comme ça. Mais il est vraiment sorti associé au chariot, hein. Genre en fait vous y allez comme ça là avec plein de charisme, plein de vas-y c'est moi qui vais gérer ça, un espèce de truc comme ça, d'élan quoi. Mais comme on est en inversé, vous savez, moi je prends par contre les guides. Alors, en inversé. Toujours je fais ça, je sais pas si un jour je changerai, je suis pas sûre parce que... Non, je suis pas sûre, c'est tout. Alors, le roi de bâton en inversé. Ouais, il y a un côté un peu fermé, hein. Une personnalité sans flexibilité, une autorité, de l'intimidation... pour avoir ce qu'il veut, quoi. Un côté hyper contrôlant. Je sais pas si vous connaissez le masque du contrôlant dans les blessures de l'âme. C'est en écho à la blessure de trahison. Oui, c'est ça. Le masque de contrôlant, c'est en écho à la blessure de trahison. C'est dans les blessures d'enfants. Il y a un côté hyper contrôlant hein, avec le roi de bâton, là. Et un côté, un peu mettre la pression sur les personnes vulnérables, appuyer dessus. Alors, est-ce que c'est une attitude qui a eu depuis longtemps ? Et c'est pour un peu se valoriser, se mettre en avant, un petit côté comme ça. C'est un comportement pas très sain, ça, les balances. C'est un comportement pas très sain. Donc faites attention à ça, à pas vous laisser prendre avec ce chariot, toute cette énergie que vous allez avoir, ce pouvoir et cette envie d'amener les choses comme ça avec vous. Faites attention à... Voilà, pas avoir ce comportement. Enfin, après, si pour vous c'est juste, c'est normal, c'est votre personnalité, allez-y, continuez. Voilà, je suis personne pour vous dire de changer. Voilà, et puis chaque chose a sa place dans ce monde. Il y a un côté, par contre, quand même un peu... Ça peut, mais je ne le vois pas comme ça pour vous là. Il peut y avoir un petit peu d'abus et de perte de contrôle d'émotions. Avec quand on a le roi de bâton en inversé. Alors ce qu'on me dit en net pour vous, j'ai eu envie de vous prendre une carte oracle en même temps, il y en a une qui a attiré mon regard. Et chakra racine et faites preuve de tolérance. Alors chakra racine, c'est vraiment donc vous allez voir, ça répond pile poil. Alors, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. D'où cette énergie là de feu, de folie, alors qu'il n'y a pas de bâton dans le chariot en tout cas. Mais c'est ce que j'ai ressenti sur la carte. Et donc vous avez des expériences qui ont vraiment ancré de la sécurité. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi c'est ça que je ressens en fait de vous dire là. Et donc on vous parle d'une énergie de libération de tolérance. Alors si c'est pas vous qui en faites preuve, ça sera quelqu'un autour de vous qui vous dit en tout cas cette carte dit que la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert et un esprit ouvert attire tout est possible. Voilà. Bon, prenez si ça résonne en vous, pour vous. Moi, c'est vraiment sur la tolérance que je l'ai senti assez fort. Un besoin de tolérance et qu'on peut vous apporter, quoi. En fait,
vous avez la possibilité modéliser, de le mobiliser. Vous avez la possibilité de le mobiliser. Ok. Ensuite, donc comment vous allez prendre vous un peu là les situations. Alors je ressens de la joie moi, genre rien ne va entacher votre joie, ce qui est parfait parce que ça permet de bien gérer les situations, donc c'est très très bien. Et pourtant hein, il y a quand même du 10 d'épée, donc c'est impressionnant. C'est quelque chose qui a échoué le 10 d'épée, c'est arrivé à... c'est comment dire, bah, y a un truc qui a raté quoi. J'ai l'impression que c'est les conséquences de quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs mois. Et quelque chose que vous avez voulu essayer de garder, ou de solidifier, ou d'arranger, et en fait, ouais, là c'est comme si c'était échoué. Mais vous avez une attitude par rapport à ça, plutôt là sur ce mois, genre ça va, enfin, c'est bon, c'est pas grave, ça va. Ou peut-être attention par contre à pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté minimisé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le 10 d'épée, pour les balances pour mai? Parfois il peut y avoir une aide de la famille. Et ouais, non, vraiment ce côté après... ah, je sais pas, attendez. Je sens plusieurs énergies. Là, je sens beaucoup de remue-ménage, de remuements, de choses qui arrivent en même temps. Ça fait presque un... Ça fait comme, vous savez, un ciel... d'un coup, tout s'obscurcit très vite, tout tourne dans tous les sens. En soi, c'est juste un orage. Et après, ça va se rouvrir et se réclaircir. Mais je sens cette énergie de confusion, là où on ne sait pas. Est-ce qu'il faut courir? Est-ce qu'il faut rentrer, rester, attendre quelque part, se protéger ou pas? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Vous voyez, il y a une petite chose comme ça aussi. Une petite chose comme ça aussi. Pourtant, mais par contre, vous avez quand même une très très bonne énergie. J'ai envie de vous prendre une carte d'oracle des anges, mais je ne sais pas si elles sont... Ah, si elles sont vers moi, c'est génial. Elles sont vers moi, c'est parfait. Non, désolée pour le bruit. Eh ben non, je me suis trompée. Et non. Ah, mais si... Oh là là, bon, décidément. Allez, tout va bien. On fait ça aussi. Hop, hop. Allez. Et peut-être, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre pas mal de cartes les balances. Aïe aïe aïe, attendez, je regarde juste si j'ai quelque chose qui veut sortir ici. Ok, alors. Balance, mois de mai 2023. Elle est là. Ok, donc j'ai ça pour vous et aussi j'ai cette émotion, énergie de fierté, ok. J'ai 3 trucs en même temps qui sont pour vous là. Alors, votre énergie, émotion un peu là, de truc qui est un peu prédominant sur le mois de mai, c'est la fierté. Chiffre numéro 13 de l'oracle des émotions avec... donc en fait c'est réussite, accomplissement, joie, mais aussi arrogance et amour-propre. Ouais, donc on vous a... Vous voyez, hein, par rapport à ce que je dis juste avant, ça fait écho. Je vous donne toutes les indications du guide sur la fierté de l'oracle. Alors, la coupe de la victoire, un trophée qui symbolise la fierté d'avoir accompli quelque chose. Cette émotion booste votre confiance en vous, elle vous fait prendre confiance en vos capacités. Quand avez-vous ressenti cette fierté pour la dernière fois? Émotion en excès. Vous êtes fier de vos accomplissements et c'est bien normal, mais à force de le crier sur tous les toits, vos proches ont tendance à s'éloigner de vous. Sans doute serait-il temps d'ajouter à votre répertoire émotionnel un peu de modestie et d'humilité. Émotion en manque. Vous êtes actuellement en manque de reconnaissance et vous cherchez l'approbation de tout le monde. Or, cela est mathématiquement impossible. Cette fierté doit venir de vous avant de venir de l'extérieur. Vous êtes vraiment capable du meilleur. Ok, ça c'est des indications que je vous donne comme ça pour vous. Très bien. J'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini, je vous préviens. Ok, aussi une notion forte de choix. Ah, les balances. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Oracle des anges. Ok. Et on a la voix, oracle des artistes, qui vous dit
Alors la phrase dessous c'est et si vous osiez enfin vivre de votre art. Et ce que j'en ressens en complément, c'est en fait la possibilité de jongler avec plusieurs choses et de choisir le chemin qu'on va prendre. Voilà, avec la possibilité d'évoluer, de revenir, de transformer, bien entendu. Mais cette notion de choix de chemin, elle me semble très importante. Elle me semble très importante. Ouais. J'ai encore une carte pour vous. Ouais, qui va être clé. C'est l'As de bâton qui est sorti à côté du 10 d'épée et qui vous dit vraiment d'entreprendre de nouveaux projets, une nouvelle manière de penser, d'être, un peu un nouveau chemin, une nouvelle voie. Hein, ça, forcément, là, ça fait un peu... Enfin, j'ai envie d'utiliser ces mots avec vous, là. On a une notion d'énergie forte, de vitalité, aussi décider, quelque chose de décidé. Pour une mise en avant de projet. Je crois que c'est vous là. Autant le début là c'était pas vous, autant là c'est clairement vous. Ouais. Nouvelle énergie, nouvelle réaction, nouvelle action. C'est comme s'il y avait quelque chose pour vous qui s'était débloqué avec un nouveau départ dans la vie quoi, de manière très concrète. Est-ce que vous avez changé du tout au tout votre vie là, les balances au mois de mai? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se déclencher, comme s'il y avait un élément extérieur là, qui allait vous faire tilt et là, schlac, allez, on change tout. Ah ouais, ok, bah si ça c'est possible, alors moi je fais ça. Vous voyez, un petit côté un peu comme ça, un côté défi. Il y a un côté défi. Alors, je viens de piocher une carte en complément pour savoir ce que ça pouvait amener. Et ça m'a mis le roi de denier. Donc, c'est royal. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous lancer. Et ouais. Énergie nécessaire pour de nouveaux projets. C'est victorieux. C'est vraiment des graines plantées qui vont grandir. Si vous y dédiez de l'attention et de l'intention, c'est vraiment très très beau quoi. Très 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 beau. Ouais. On me dit à vous de savoir canaliser pour bien gérer cette énergie. Mais par contre avec le roi de denier, vous avez une forme de côté pratique, vraiment pour que ça se passe bien dans la matière en fait. Ouais, pour avoir une stabilité. Je sais pas pourquoi, moi je vous vois donner des cours de sport ou de faire une activité un peu comme ça où vous boostez les gens, où vous motivez, où vous y allez... peut-être quelque chose comme ça en complément de votre activité ou en interne, peut-être avec des amis, je sais pas. Après, là aussi, il y a un tirage très très actif. Donc c'est peut-être pour ça que je ressens un petit peu cette force-là, cette activité-là. Est-ce que on tire une autre carte pour les balances, par exemple du tarot mystique? Bah, je crois que oui. Je fais à partir des cartes ou à partir du guide? À partir du guide. C'est rare que je demande ça, mais c'est pas anodin. Je demande ce qui me semblait. Ok, alors vous le savez peut-être pas, mais en soi, en fait, quand vous avez un guide, alors ça marche pour les gros guides, pas pour les petits guides papier, mais vous pouvez aussi utiliser plutôt que les cartes, si vous voulez pratiquer un peu chez vous et que vous connaissez pas encore bien les cartes de tarot ou que vous avez des doutes, en fait, vous pouvez prendre les guides. Donc vraiment que pour les jeux où il y a des gros guides livrés. Si vous avez besoin de certains d'une liste, moi je peux vous en fournir quelques-uns. N'hésitez pas à me dire, hein, comme d'hab, en commentaire. Vous pouvez utiliser un peu comme si c'était un livre oracle, hein, vous feuilletez et vous laissez s'arrêter. Alors on a une tendance à aller à certains endroits, mais ok. Alors là par contre ça en ouvre deux forcément, donc je sais pas si c'est le 7 ou le 8. Je vérifie moi au pendule, c'est ma manière de faire. Ok, on est sur le 7 de pentacle. Donc le 7 de pentacle, avec ce jeu, on est sur une carte d'une busy woman qui a vraiment géré plein de trucs, qui n'a pas fait de pause. Je pense en avril, vous avez eu beaucoup de jobs, quoi, du travail dur. Et là, il y a un côté un peu, bon, bah là, on fait une pause et on regarde, en fait, on a planté tout ça, quoi. Ça, c'est tout l'investissement qu'on y a mis. Voilà le résultat. Les profits potentiels. Ouais. Il y a un côté, en fait, satisfaction et être heureux. Mais je pense que c'est ça, hein. En fait, c'est pour ça que peu importe ce qui se passe, il y avait une côté joie de vie. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose, vous êtes très fiers. Je me demande, c'est pas si vous avez des enfants ou vraiment une vraie fierté intense, quoi. Quelque chose qui vient de loin, vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Enfin,
que par fierté intense, je veux dire quelque chose qui vient depuis longtemps, quoi, avec vraiment un gros investissement de votre part. Ouais, vraiment très beau. Je le vois à l'endroit, hein. Donc on est sur quelque chose de durable, un vrai, ouais, des choses, et ça va être solide sur le long terme, quoi. Vous pouvez être fier de vous, c'est une vraie réussite et même presque une forme un peu de victoire, mais le terme que je un peu comme j'ai le mot qui me vient, c'est coupe, mais je veux pas dire coupe, comme une récompense, un trophée, mais c'est pas trophée non plus. Oh, comme quand ça il y a les Oscars, les choses comme ça, quoi. Ouais, je vois ça vraiment de cette manière-là. Ok, et du coup, il y a un temps à prendre sur mail et balance. C'est important de prendre ce temps pour évaluer en fait les résultats et le plan que vous avez réalisé, et pour la suite, pour continuer. Ok, pour un peu quelle est la prochaine étape. Eh ben très bien. Bon, c'est un super tirage ça pour vous les balances. Très bien, très bien. Il se passe un paquet de choses. J'ai senti vraiment que ça pouvait résonner de manière totalement différente. Donc je suis restée au niveau des domaines de vie. Vous savez, des fois on sent que c'est vraiment la famille, l'amitié ou pas, hein, ou autre. Et là j'ai senti que c'était très large, très vaste. Ça touche des choses dans le temps, vraiment avant et après. Une grande, quelque chose vraiment. On n'est pas sur un petit truc ponctuel, sur plusieurs des éléments que je vous ai sortis là dans les 3 tas. Donc, prenez le temps de bien évaluer. Pensez à avoir un petit moment comme ça pour vous pour le mois de mai. Et puis, amusez-vous bien, profitez bien. Et je vous souhaite un excellent mois de mai, également une très bonne journée. Et à bientôt. Ciao!